sera donnée dans un instant par M. le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Ensuite, les deux présidents de la République animeront conjointement un point de presse, objet de notre présence en ces lieux. Distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis à présent, avec l'autorisation de Monsieur le Président, d'inviter respectueusement Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération à prendre la parole pour donner lecture du communiqué conjoint ayant sanctionné les travaux. Merci. Communiqué conjoint de la visite officielle au Bénin de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. À l'invitation de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, effectue au Bénin les 13 et 14 mars 2023 une visite officielle à la tête d'une délégation de haut niveau composée de ministres et de hauts fonctionnaires ainsi que d'opérateurs économiques. Le chef de l'État nigérien et sa délégation ont été accueillis dans la ferveur et l'enthousiasme qui caractérisent les relations chaleureuses et fraternelles ayant toujours existé entre les deux pays et les deux peuples. Leurs Excellences, M. Patrice Talon et M. Mohamed Bazoum, se sont félicités de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Bénin et le Niger. Les deux chefs d'État ont souligné la richesse du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques et commerciaux, et ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer à son renforcement au bénéfice des deux peuples. À cet égard, ils ont convenu d'opérationnaliser dans les meilleurs délais la commission mixte permanente de coopération des deux pays, de mettre en place des comités sectoriels en vue d'assurer le suivi régulier des questions d'intérêt commun. Sur le plan sécuritaire, les présidents Talon et Bazoum ont évoqué la menace terroriste au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ainsi que son extension vers les pays côtiers. Le président Talon a salué le leadership du président Mohamed Bazoum et la résilience du peuple nigérien face à la menace terroriste. Les deux chefs d'État se sont félicités de la signature de l'accord de coopération militaire entre le Bénin et le Niger et ont convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense à travers notamment les opérations militaires conjointes. Les deux chefs d'État ont également convenu de la signature de l'accord concentrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger. Le dit accord a d'ailleurs été signé tout à l'heure. Le président Mohamed Bazoum a félicité le président Patrice Talon pour les performances économiques remarquables réalisées au Bénin sous son impulsion au cours des dernières années. Le président Patrice Talon a invité le président Bazoum et sa délégation à visiter les installations du port autonome de Cotonou, la station terminale du pipeline d'exportation Niger-Bénin et la zone industrielle de Glodjigbe. Sur le plan régional, les deux chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la sous-région. Saluant les initiatives de réponse déjà prises au niveau communautaire ainsi que l'appui opérationnel des divers partenaires, ils ont insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de coopération, d'échange de renseignements et des opérations conjointes en vue de faire face aux menaces à la paix et à la sécurité. Les deux présidents ont encouragé les partenaires au développement à renforcer leurs appuis techniques et opérationnels aux pays en proie à la menace. Au plan multilatéral, les présidents Talon et Bazoum ont réaffirmé leur attachement indéfectible au droit international et aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Ils ont fait part de leurs profondes préoccupations face à la guerre en Ukraine qui perdure depuis plus d'un an, ses conséquences économiques et humanitaires et ses répercussions, notamment sur les pays les plus vulnérables. Ils ont
lancer un appel pour la cessation des hostilités et la recherche d'une solution pacifique impliquant toutes les parties prenantes. Les deux chefs d'État se sont par ailleurs félicités de leur convergence de vues sur l'ensemble des questions sous-régionales et internationales et ont encouragé leur ministre des Affaires étrangères à accroître les échanges politiques et diplomatiques. Son Excellence, M. Mohamed Bazoum, a adressé à son homologue et frère, le président, son Excellence, M. le Président Patrice Talon, une invitation pour effectuer prochainement une visite officielle au Niger à une date à convenir par voie diplomatique, fait à Cotonou le 13 mars 2023. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, à présent, et sans transition, je voudrais très respectueusement inviter son Excellence, M. Patrice Talon, et son Excellence, M. Mohamed Bazoum, à prendre la haute direction de du présent point de presse. Merci. Bien, merci. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais à nouveau prendre le peuple béninois et nigérien et la presse à témoin de mes sentiments de satisfaction et de reconnaissance pour votre visite à vos frères et sœurs du Bénin. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir chez vous, ici au Bénin. Le Bénin et le Niger sont deux pays siamois que tout rapproche, pas seulement par le physique de la proximité géographique, mais aussi par nos cultures. Nos peuples sont les mêmes et nous avons l'obligation de travailler, nous les responsables du jour, à renforcer cette fraternité et cette complémentarité qui existe entre nos deux pays. La visite d'aujourd'hui, qui va s'achever demain, nous a donné l'occasion d'aborder, certes, les questions d'intérêt commun, de survie, de sécuritaire, mais surtout, et davantage, les questions économiques. Nous avons abordé en détail tout ce qui est relatif au port de Cotonou, au corridor, au pipeline, à nos échanges commerciaux, à nos investissements à venir, tout ce qui concourt en général au bien-être de nos populations. Et je dirais que la réunion a été plus technique que politique. Je m'en félicite et m'en réjouis. Nous pourrons, à la suite du communiqué conjoint, peut-être laisser la parole à nos amis des médias. S'ils veulent nous poser des questions, nous allons nous y prêter. Merci, Monsieur le Président. On a donné la parole? Oui, bien sûr. À vous. Bonjour, Monsieur le Président. Jean-Luc Aplogan de RFI. Ma première question s'adresse à vous deux. Où en est la situation, la menace terroriste aujourd'hui dans vos deux pays? Et est-ce que ce que vous avez mis en place comme plan de riposte a apporté les résultats escomptés? Et l'accord militaire qui lie les deux pays, est-ce que cet accord va évoluer? Ensuite, j'ai une question de politique intérieure pour le président Talon. Après les législatives, est-ce que vous allez remanier votre gouvernement? Je vous remercie. Je vais commencer. Bien, Monsieur Jean-Luc Aplogan de RFI, nous avons certes abordé la question sécuritaire et apprécié l'efficacité de notre action commune et procéder aux recommandations d'ajustement nécessaires. Mais je peux vous affirmer que nous sommes satisfaits de ce qui a été fait jusque-là, de ce que nous faisons, de la coopération entre nos deux États, nos deux pays, notamment au plan des renseignements, au plan militaire. De sorte que nous avons passé très peu de temps sur la question sécuritaire. Et il est aisé de constater à nos frontières, à notre frontière commune, c'est-à-dire Niger-Bénin, le pacte W, que depuis quelque temps, notre action
porte des fruits et que les attaques et les menaces sont plutôt rares. Je ne dirais pas que nous avons la paix définitive. Je ne sais même pas si elle existe quelque part dans le monde. Mais cette menace, ces manifestations dans cette région sont plutôt maîtrisées. Et je peux dire que nous sommes relativement satisfaits de ce qui se fait aux grandes dames de RFI, qui ne manquent aucune occasion de se réjouir de nos déconvenues réelles ou imaginaires. Nous avons tous entendu ce matin, sur vos antennes, que le parc W fait l'objet d'attaques régulières. Je ne sais pas si le mot régulier veut dire la même chose que sporadique, ou plutôt rare. Mais j'ai été, moi, de ce que nous constatons, nous savons que c'est plutôt rare maintenant. Mais pour vous, c'est régulier. Je ne sais pas donc quel sens vous donnez à cela, mais c'est dommage que vous, ce qui vous intéresse et dont vous faites l'apologie, ce n'est que des choses très mauvaises, ou qui même parfois, si on a une existence, n'existent que dans vos imaginations. Je suis désolé de le dire ainsi. Mais la presse a l'obligation d'apprécier les choses telles qu'elles sont et d'utiliser les mots appropriés. Nous sommes dans une situation difficile. Il faut reconnaître les efforts, les points de satisfaction et de succès. Et c'est cela qui encourage les uns les autres à faire davantage. Moi, je me suis permis de féliciter nos partenaires du Niger, la police, l'armée, les services de renseignement, féliciter les nôtres également pour le succès que nous observons sur ce plan-là. Et je veux le dire, et je veux à nouveau dire merci au président Bazoum et dire merci à ses collaborateurs pour cela. Vous ne m'avez pas posé de questions sur tout ce que nous avons pu échanger, évoquer au plan de l'économie, mais j'aimerais vous dire un petit mot là-dessus. Vous savez, le port du Bénin est également le port du Niger. Et nos opérateurs se plaignent bien souvent des défauts de performance, des attentes, des tracasseries qu'on peut observer ces temps-ci, beaucoup moins que par le passé, mais cela persiste encore, que ce soit au port ou bien sur nos corridors, sur nos voies. Nous avons échangé là-dessus et pris des décisions pour l'amélioration de la vie de nos opérateurs économiques donc au port de Cotonou sur le territoire du Bénin, et notamment évoquer les travaux d'agrandissement du port de Cotonou qui fera bientôt de ce joyau peut-être le port le plus performant d'Afrique de l'Ouest en termes d'efficacité, de manutention. Ces travaux, cette dynamique a généré quelques déconvenues pour nos opérateurs. Par exemple, ne plus avoir de magasins d'entrepôt dans le port. Vous savez que le Niger avait un espace qui lui était dédié pour l'empotage, le dépotage, le stockage de tous les produits qui sont destinés au Niger. Cet espace va être transformé en quai de manutention et de circulation des camions pour améliorer la fluidité dans le port. Toutes choses qui permettront désormais à nos opérateurs de ne plus payer des surestaries pour les attentes de navires qui nous coûtent très cher. Et nous avons évoqué également comment améliorer le trafic sur nos corridors, rendre plus efficaces les attentes au niveau des péages. Nous avons échangé également sur les possibilités d'améliorer ou d'amoindrir les frais que supportent nos transporteurs, aussi bien béninois que nigériens, sans oublier que l'investissement est primordial. Nous avons évoqué combien il est important pour nous que nos routes soient bonnes à carrosser, que les transporteurs n'aient plus à avoir des crevaisons, des pannes de moteur, des consommations excessives sur nos voies et ainsi avoir des activités plutôt rentables. Tout cela requiert des investissements importants et nous avons échangé sur ces points-là et nous pouvons vous dire que dans les années à venir, nous allons complètement transformer notre environnement en matière d'infrastructures routières et portuaires. Nous avons également abordé la question de pipeline pour l'évacuation du pétrole
du Niger par le port de Cotonou et les constructions qui existent déjà, mais celles à venir pour évacuer davantage tout ce qui sera à nouveau exploité au Niger pour servir le marché mondial des hydrocarbures. Ce sont des investissements qui montrent bien la complémentarité qu'il y a entre nos deux pays. Et notre intérêt est de les renforcer afin que nos économies se développent pour le bien-être de nos populations respectives. Ce qui importe pour elles, c'est le développement économique, bien sûr, après la sécurité. Mais sur ce plan-là, le Niger et le Bénin joueront leur partition au sein de la stratégie sous-régionale, mais feront tout ce qu'il faut au plan bilatéral pour que notre sort ne dépende pas seulement de la détermination et de l'engagement des autres. En cela, je peux vous dire que la coopération bénino-nigérienne se porte très bien sur le plan sécuritaire ainsi que sur le plan économique. Alors, est-ce que le Bénin fera un remaniement très bientôt parce qu'on sort des élections législatives? Moi, je ne l'ai pas envisagé. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique, pour moi, resteront en place parce qu'ils me donnent satisfaction. C'est l'occasion de les féliciter pour ce qu'ils font. L'œuvre humaine ne peut être parfaite nulle part. Et je n'attends pas des ministres, de mes collaborateurs ici ou là, je n'attends pas que ce soit des dieux sur terre. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur génie, leur engagement, leur dévouement. Nous faisons notre petit chemin. Et jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas envisagé de remercier qui que ce soit d'entre eux. Je n'ai pas non plus envisagé de faire venir d'autres. C'est dommage pour ceux qui attendent, mais c'est ainsi. Merci. Voilà, donc je vais répondre à mon tour aux questions qui nous ont été posées avec mon frère et mon ami, le président Patrice Talon, que je remercie bien vivement, ainsi que son gouvernement et le peuple béninois de façon générale pour l'accueil particulièrement chaleureux et le traitement qui nous est fait depuis que nous sommes ici à Cotonou ce matin. J'ai décidé de rendre cette visite au Bénin pour réitérer au président Talon et au peuple du Bénin l'engagement du Niger de toujours, mais fortement renouvelé, de faire en sorte que, plus que jamais, l'économie de nos deux pays soit complémentaire. Nous avons pris des options au Niger de caractère stratégique pour envisager cet avenir avec le Bénin. Le port de Cotonou, le président Talon l'a dit, c'est le port du Bénin, mais c'est aussi le port du Niger. Tout autant qu'il est le port du Bénin, il est le port du Niger. La route qui part de Cotonou à Parakou jusqu'à Malanville, c'est la route du Bénin, mais en grande partie, vous le savez, c'est la route du Niger. Et pour conforter cela, nous avons décidé, nous, que nous évacuons notre pétrole à partir du port de Cotonou. C'est normal. De façon à conforter cette relation, et j'ai dit que cet engagement que nous avons pris, c'est un engagement irrévocable. Et nous ferons toujours en sorte que notre relation soit harmonieuse et profitable à nos deux pays. Et j'ai dit au président Talon que nous allons nous comporter les uns à l'égard des autres de façon à éduquer nos populations respectives pour qu'elles comprennent justement le caractère stratégique de cette relation. C'est cela que je suis venu confirmer au président Talon et que je confirme aussi par conséquent au gouvernement et au peuple
du Bénin. Je peux vous dire aussi que nous avons consacré très peu de temps aux questions qui sont le plus à l'ordre du jour, penseriez-vous, à l'occasion des rencontres comme celles que nous avons eues aujourd'hui. Parce que tout simplement, nous avons passé tout notre temps à parler des taxes sur les produits à destination du Niger à partir du port de Cotonou, des frais. Il nous est arrivé de dire que certains frais, nous ne les comprenons pas, que certaines taxes n'ont pas beaucoup de signification, ne sont même peut-être pas légales. Il est arrivé qu'on l'ait dit, nous avons eu droit aux explications nécessaires à cet effet, que des taxes soient élevées. Là également, nous avons parlé de toutes ces questions-là. Et sur l'ensemble de ces questions, nous avons évolué à l'occasion de nos discussions et nous allons mettre en place des commissions sectorielles qui vont poursuivre le débat. Même au regard de la composition de notre délégation, on comprendrait parfaitement que nous sommes venus parler de choses économiques, des choses importantes, des choses qui sont déterminantes pour la vie du Niger et pour la relation entre le Bénin et le Niger. C'est surtout des questions économiques aujourd'hui que nous avons parlé. Évidemment, nous avons parlé aussi des questions de sécurité. Je voudrais me réjouir à mon tour, après le président Talon, du travail qui a été accompli par nos services de défense et de sécurité. Nous avons un accord. Si nous devrions en forger d'autres, nous le ferons en fonction des nécessités de la situation. Ça fait 60 ans et plus que nous sommes indépendants, mais nous n'avons pas cru devoir avoir un accord de coopération militaire. C'est pour la première fois cette année que nous l'avons fait, ou l'année passée. Et si nous devrions élaborer d'autres textes juridiques dans ce domaine-là, nous le ferons. Mais en attendant, le plus important, c'est ce que nous pourrions faire de façon pratique. Et ce que nous avons fait jusqu'à présent a répondu convenablement à nos attentes et nous avons encouragé nos forces de sécurité et nos forces de défense à poursuivre cette coopération. Pour le Niger, le corridor du Bénin est un corridor vital et nous allons installer des forces militaires à la frontière dont la vocation, ce sera justement de faire en sorte que cet espace soit encore mieux sécurisé. Voilà à peu près les choses sur lesquelles nous avons eu nos échanges. Je vais rendre visite au port de Cotonou, qui est notre port. J'ai compris, après les explications qui nous ont été données, qu'il n'était pas performant, qu'il était petit, qu'il est totalement en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Le président Talon, comme sur d'autres questions, a fait des investissements importants qui donneront leurs résultats en 2025. Et à partir de cette année-là, je suis convaincu que certains des reproches que nous faisons, que nos opérateurs économiques font à nos frères du Bénin vont disparaître d'eux-mêmes parce que nous aurons une infrastructure fonctionnelle, opérationnelle et qui nous donnera satisfaction. Je vais visiter aussi évidemment le pipeline et je vais visiter la zone industrielle où une expérience remarquable qui est en train d'être menée et dont nous devons pouvoir nous inspirer à notre tour, nous aussi au Niger. Nous sommes venus, donc vous le voyez bien, dans le cadre d'une visite qui aura traité des questions les plus utiles, les plus urgentes et dans un contexte où la norme doit être justement que nous passions beaucoup de temps à parler des questions économiques plutôt que sécuritaires. Voilà. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Moi, je suis Romuald Vissor de l'agence américaine Associated Press. Je souhaiterais bien revenir sur la question de la sécurité, puisque c'est vrai, l'économie elle est importante, mais elle n'est pas moins importante. La sécurité n'est pas non plus moins importante face à l'économie. Je veux bien savoir, après la signature d'un accord de coopération militaire entre le Bénin et le Niger, ce que devient l'exercice d'Accra.
Est-ce que désormais, dans ce creuset sous-régional, on ne parle plus véritablement de la sécurité collective pour booster de cette partie du continent africain le djihadisme? Merci. Je viens de vous dire que nous restons engagés dans les initiatives régionales ou sous-régionales, notamment l'initiative d'Accra. Le Bénin et le Niger sont partie prenante de cet accord, de cette initiative, mais cela ne devrait pas nous empêcher de développer une relation, une coopération, une action bilatérale. Vous savez très bien que parfois, quand l'équipe est trop grande, il peut y avoir des lourdeurs. Autant nous croyons, nous sommes engagés dans l'initiative d'Accra, autant nous disons que les actions, même bilatérales, peuvent être en avant-garde ou précéder les actions communautaires, de sorte que l'efficacité dépend d'abord, notre survie, notre sécurité dépend d'abord de nous-mêmes, avant de nous référer à un ensemble plus large, un ensemble dans lequel tout le monde n'a pas les mêmes préoccupations, tout le monde n'a pas les mêmes exigences, les mêmes urgences. Donc notre engagement au sein de l'initiative d'Accra reste entier. Mais il n'empêche, puisque nous avons des résultats satisfaisants pour notre action bilatérale dans une partie de la région, nous disons que ce qui marche doit être poursuivi. Nous n'allons pas renoncer à l'action commune entre les deux pays au profit d'une dynamique plus large. Nous allons pouvoir l'intégrer dans la dynamique d'Accra, mais nous maintenons la dynamique bilatérale. Si je dois ajouter un mot, en ce qui me concerne, ce que je dirais, c'est que nous avons eu notre expérience du G5 Sahel, qui est un peu le pendant sahélien de l'initiative des pays du Golfe de Guinée. La leçon que j'ai tirée de l'expérience du G5 Sahel, c'est que il est toujours difficile de pouvoir mettre en œuvre des opérations militaires coordonnées qui impliquent des armées des pays aussi divers que ceux qui sont mobilisés dans le cadre de ce regroupement. Et si on devait être objectif et parler pour évaluer vraiment le bilan du G5 Sahel, le moins qu'on dirait, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes qui ont pu être suscitées, ne serait-ce que par la presse en tout cas, et les reportages qui avaient été faits sur les réunions du G5 Sahel. Je crois qu'il y a eu une surmédiatisation et il y a eu, par conséquent, comme effet de cette surmédiatisation, des attentes qui ont été excessives. Aujourd'hui, l'initiative d'Accra peut être confrontée au même risque. Et je pense qu'il faut savoir que pour lutter efficacement contre le terrorisme et la violence dont il est porteur, il faut renforcer les capacités des armées et des forces de sécurité intérieure à l'intérieur des pays. Et il faut aussi privilégier les choses qui sont plus facilement réalisables, c'est-à-dire des opérations coordonnées à la frontière entre les pays de façon plutôt bilatérale. En tout cas, si j'avais un conseil à donner aux pays frères, membres de l'initiative d'Accra, c'est cela que je leur dirais. Il faut d'abord mettre en œuvre une gouvernance qui prévienne même cette forme de violence qui est irraisonnée et dont on peut s'interroger sur un peu ce qui peut en être le fondement. La gouvernance est la chose la plus importante. Elle est de nature à prévenir
bien des choses. La gouvernance, ça suppose des institutions étatiques fortes. Les pays dont les institutions sont les plus faibles sont ceux qui supportent le moins le coup de boutoir de cette violence-là. Nous l'avons vu dans la sous-région, c'est très clair. Il faut donc renforcer les institutions. Et ensuite, il faut faire ce que nous tentons de faire avec le Bénin, coordonner le renseignement et agir de façon coordonnée en s'entraidant mutuellement à la frontière. Voilà, me semble-t-il, ce qui devrait être désormais notre credo de façon tout à fait pragmatique. Marcel Ahossi de l'ORTB. Le port du Bénin est le port du Niger. Le président Bazoum l'a répété plusieurs fois et on sent aussi que c'est une réalité. Mais alors, est-ce que le pétrole du Niger est aussi le pétrole du Bénin? Oui, tout à fait. Le pétrole du Niger est devenu le pétrole du Bénin. Bravo. Demandez au président Talon et à son ministre des Finances si le pétrole du Niger ne sera pas le pétrole du Bénin. C'est une décision que nous avons prise de faire passer notre pétrole le long du territoire du Bénin. Il y a des taxes qui sont payées. Il y a des taxes, ne serait-ce que de la manutention, qui sont payées ici, qui seront acquittées ici, au port de Cotonou, qui feront en sorte que le pétrole du Niger va bénéficier au peuple du Bénin aussi. Et parce que, justement, nous utilisons les routes du Bénin, nous devrions faire en sorte que le pétrole du Niger aussi profite du Bénin. Et c'est ça la relation stratégique que nous entendons construire entre nos deux pays. Et je disais au président Talon que cette conviction que nous avons, nous devons faire en sorte que nous la partagions avec tous nos peuples, le peuple du Bénin et le peuple du Niger, et que ces deux peuples-là regardent leur avenir exactement comme nous le faisons aujourd'hui. Et nous allons travailler à faire en sorte que, justement, nous profitions au maximum de ce que chacun de nos deux pays puisse donner à l'autre. Et nous sommes, Monsieur le Président, je crois bien, sur la bonne voie à cet égard. C'est vrai. Je peux vous le confirmer. Ce n'est pas des propos de bienveillance d'un autre. Non. Le Bénin, si d'ailleurs nous avons autant d'attentes, d'enthousiasme pour l'exploitation et l'exportation du pétrole nigérien, c'est bien parce qu'il y a un intérêt pour le Bénin, pour les frères et sœurs du Bénin. Le passage du pétrole par le territoire du Bénin va générer des revenus pour l'État béninois en termes de redevances. Et c'est très important. Donc je pense que ce pétrole-là, il est partagé, il est celui du Bénin aussi. Merci. Bien, je crois que... Encore une question? La dernière? La dernière. Non, c'est un transport. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président du Bénin. Merci, Excellence, Monsieur le Président du Niger. On m'appelle El Hadji Garba Rabiou. Je suis ici au nom des transporteurs béninois. Nous avons entendu... Excellence, Monsieur le Ministre, le Président du Niger dit le pétrole du Niger est celui du Bénin. Je confirme en partie le transport du pipeline de Bénin vers le Niger profite aux Béninois à quelques pourcentages. Mais nous ne sommes pas loin du mois de carême qui constitue le mois de générosité. Je voudrais profiter de cette occasion rare pour solliciter auprès de son Excellence, le président du Niger, qu'il nous permette de transporter les tuyaux, les pipelines, au-delà de nos frontières. Car au jour d'aujourd'hui, les transporteurs béninois sont limités à la frontière de Mananville.
C'est cette générosité que je solliciterai auprès de son Excellence. Merci, Monsieur le Président. Je serai votre porte-parole auprès de lui. Merci. Pour le moment, nous sommes face à la presse et ce sont les médias qui sont autorisés à poser des questions. Mais votre requête sera portée par moi-même auprès du président. Non, d'abord, Garba, vous savez, M. Rabiou, que vous avez transporté, les transporteurs du Bénin ont transporté tous les tuyaux qu'il faut sur le territoire béninois. C'est 700 km. Et ensuite, c'est terminé, c'est construit. Là, le pipe, il est presque terminé. On n'a plus de tuyaux à transporter grâce à Dieu. C'est fini. Le pétrole va venir. Non, le prochain. Voilà. Il y a encore 2 pipes. Ah, il y a 2 autres pipes. Et voilà. Toujours les Béninois transporteront les tuyaux qui serviront à construire le pipe dans leur territoire et leurs frères du Niger De l'autre côté. de l'autre côté. Merci beaucoup. À très bientôt. Voilà, Merci. merci. Bon, vraiment.